Bérénice Sapel, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes directrice de développement pour EDL Énergie de Loire. Vous existez depuis 2018 sur différents territoires, fort d'un certain nombre d'agences et d'un joli chiffre au niveau de vos salariés. Quel territoire? Alors nous, on est en Pays de la Loire et Bretagne et on a deux agences. On en a une à Candé dans le 49, donc pas très loin d'ici, et une à La Baule dans le 44. Et aujourd'hui, on est 100 salariés depuis lundi. Eh bien écoutez, bravo, un chiffre rond. Alors je sais comment historiquement, même si vous êtes encore jeune, 2018 c'est pas très très vieux, vous êtes encore junior, à votre image, Bérénice Sapel, peut-être si je m'y autorise. Vous le dites, on est déjà bien connu du secteur agricole, de l'industrie, mais aujourd'hui vous fixez un challenge en direction des collectivités. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Et nous, on est là pour aider les collectivités à implanter des énergies renouvelables dans leur territoire et notamment des centrales photovoltaïques. On sait aujourd'hui que c'est un enjeu majeur pour toutes les collectivités de mettre ça en place pour réduire sa facture d'énergie et faire de l'autoconsommation collective. Et nous, on vient les épauler tout au long du processus de développement et de construction. C'est ça, dans votre ADN, développer, installer et suivi de la centrale. Déjà des mots-clés qui peuvent peut-être rassurer les élus qui vous découvriraient à terme. Alors je sais que vous êtes venu également avec justement des images pour qu'on voit bien de quoi il en retourne. Vous prenez la main comme bon vous semble. Tout commence par quoi? Par un appel d'offres? Alors, soit un appel d'offres, soit un appel à manifestation d'intérêt. Ce sont deux procédés aujourd'hui qui existent pour les collectivités. Et nous, on voit ça donc aujourd'hui sur des sites internet qui sont spécialisés pour ça. Et on y répond avec des dossiers de présentation d'entreprise, un dossier technique pour leur expliquer ce qu'on va faire sur la centrale photovoltaïque ou sur le bâtiment, et également avec un plan d'affaires si jamais la commune souhaite savoir ce que ça va lui rapporter sur 20 ans. Alors je crois que c'est ça qu'il faut peut-être effectivement bien préciser. C'est quoi concrètement un plan d'affaires? Parce qu'on a bien compris comment d'un appel d'offres ou de l'autre formule, vous êtes à l'écoute. Voilà, c'est vous qui devez vous glisser, répondre. Mais le plan d'affaires, c'est là où vous faites déjà valoir votre valeur ajoutée, l'accompagnement, c'est cela à ses côtés? Également, en fait, on essaye de montrer aux collectivités comment la centrale photovoltaïque peut les aider à réduire la facture d'électricité, mais également à rentabiliser potentiellement un bâtiment. Si la commune souhaite construire un bâtiment, la centrale photovoltaïque vient réduire en fait ce coût du bâtiment sur 20 ans. Et c'est là qu'il y a deux modèles d'ailleurs. Vous dites bien, soit on va investir à sa place, soit on va conseiller sur cette autoconsommation. On pourra avoir des exemples de gymnase notamment. Mais alors, investir à sa place, c'est-à-dire c'est vous qui prenez le risque? Tout à fait. Vous avez un exemple juste là sur la diapo, qui est la commune de Viviers, où on est venu installer une centrale sur un bâtiment. Donc on vient prendre à bail la toiture du bâtiment. La commune, elle bénéficie d'un loyer tous les ans qu'on lui verse, et nous, on exploite la centrale photovoltaïque en toiture. Et l'autre modèle, alors du coup, lorsqu'elle veut prendre peut-être elle aussi sa part de risque, comment ça s'illustre alors? Et bien là, c'est avec des appels d'offres et des AMI, comme on a dit tout à l'heure, où là, la collectivité vient investir dans sa centrale photovoltaïque, et nous, on l'accompagne sur le développement, sur la construction, sur l'exploitation, sur le plan d'affaires, toutes les démarches avec Enedis et EDF-OA, on les accompagne surtout. Alors j'évoquais un exemple de gymnase, mais attention, ça peut être aussi des locaux techniques, vous pouvez intervenir sur des parkings, sur des éléments, quelquefois tels qu'une toiture, de quoi peut-être rassurer, c'est pas toujours non plus un méga équipement, ça peut être une partie de l'équipement. Tout à fait, ça peut être sur des toitures, ça peut être des centrales au sol, ça peut être des ombrières de parking comme on voit juste derrière. Il y a énormément de supports qui peuvent supporter des centrales photovoltaïques, et il faut privilégier au maximum évidemment les bâtiments qui sont déjà construits sur lesquels on peut mettre des centrales photovoltaïques. Et on est également là pour les accompagner sur est-ce qu'il faut renforcer mon bâtiment ou pas pour supporter la centrale. Ça, on les accompagne aussi sur ce point-là. Alors on voit effectivement à travers les photos que vous diffusez comment vous êtes sur certains outils, équipements, type d'équipement. Je sais que vous êtes déjà sur le 49, sur 2 communes. On les rappelle, c'était celle qu'on a vu d'ailleurs s'afficher, Candé. Oui, on a vu donc Candé, ça c'est notre siège. On est sur la commune de Viviers dans le 49, on est sur la commune d'Issé dans le 44, et on vient de gagner 2 appels d'offres. Un à Saint-Nazaire pour un site de remisage de bus électriques où on va faire des ombrières dessus, et un avec la CCI Maine-et-Loire où on va faire de la toiture et des ombrières à Angers et à Cholet. Bon, alors je reboucle avec ma première question. Vous étiez connu du monde du secteur agricole, du secteur industriel, pas encore peut-être suffisamment des collectivités, mais peut-être que depuis ces dernières semaines et derniers mois, ça y est, ça commence à prendre. Tout à fait, ça prend même très très bien, et on est très fiers d'être lauréats de ces 2 appels d'offres. Alors bravo. Dernière question, quels sont peut-être les freins à lever dans cette acculturation des élus, parce qu'il a beaucoup été question, on l'a bien compris, d'économie tout de même à réaliser sur leurs factures, sur l'énergie. L'Espagne est très avancée, mais cela dit, est-ce qu'ici encore les élus
français et les élus de ce territoire ont besoin d'être rassurés sur quoi? Le process, votre sérieux, celui de votre démarche. Quels sont les points à lever, les points sensibles à lever? Je pense que le point sensible à lever, c'est vraiment sur le process. On voit à quel point c'est lourd de faire des appels d'offres, de faire des AMI dans les petites communes. Il n'y a personne qui s'y connaît en énergie renouvelable. Il faut des conseillers techniques et aujourd'hui, beaucoup de communes n'ont pas le budget pour avoir un conseiller technique. Et donc nous, on vient leur apporter ce sérieux qu'on a, nous, chez Énergie de Loire, pour les épauler au quotidien. On sait à quel point c'est difficile. Ben écoutez, c'est le message que moi, je souhaitais faire passer auprès des élus, parce que comme vous le dites, dans leur jargon, ils le disent, soit ils sont très bien staffés, soit sous-staffés. Donc vous êtes là comme un accompagnateur et un conseil. Est-ce qu'il y a une dernière chose à annoncer pour bien les rassurer, Bérénice Appel? Eh ben, essayez de venir nous voir à notre stand 36-37, on sera là pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci, c'était Bérénice Appel, directrice développement pour groupe EDL Énergie de Loire, dont on a bien compris, je l'espère, toute la valeur ajoutée aux côtés des collectivités. Merci. Merci.